Bonjour et bienvenue à cette nouvelle vidéo. Bonjour après cette longue rupture à cause des vacances et l'été. Et j'espère maintenant, euh, chaque semaine, je vais publier de nouvelles vidéos. Et j'y reviens avec beaucoup de nouvelles nouveautés, telles que les dashboards. Dans la vidéo précédente, j'ai dit que dans la vidéo prochaine, je vais utiliser GoJS pour faire les dashboards, mais je l'ai comparé avec Chart.js et j'ai trouvé Chart.js plus performant, plus facile à utiliser. Pour ça, j'ai opté Chart.js. Et une autre fonctionnalité que je vais implémenter dans les vidéos suivantes, c'est l'upload des fichiers. Alors, dans notre CRUD, euh, maintenant on a juste les, les CRUD manuels. On introduit des nouvelles entités et enregistrées. C'est ça, on ajoute entité par entité à notre base de données manuellement. Avec l'upload de fichiers, nous allons pouvoir importer un fichier qui contient beaucoup des lignes, beaucoup de produits par exemple, une solution générique qui va marcher pour tous les CRUD et l'envoyer directement au bac et l'enregistrer dans la base de données. Alors ça facilite les, les CRUD et c'est une solution aussi générique. Comme maintenant on a les CRUD manuels, ça marche avec toutes les entités, utilisateurs, produits et tout. Juste on crée un modèle et on spécifie notre modèle de description. C'est ça. On spécifie notre description et on fait les CRUD. Les CRUD sur tout objet. Et c'est vrai que ce n'est pas très performant, très robuste. Il manque des nouvelles corrections et tout, c'est vrai, mais ça marche. Pour les objets ou les attributs ou les propriétés standards, nombre ou chaîne de caractères. Et une autre nouvelle fonctionnalité que nous allons implémenter, c'est le workflow. Alors, avec l'upload des fichiers, ça va être mené avec un workflow. Comme ça, quand on clique sur importer, on voit la barre de progression qui avance, puis les traitements des données, puis l'envoi au serveur, récupération. Alors, tout un chaîne ou une représentation graphique de workflow d'importation des données. C'est ça. Alors, on commence par les dashboards. Maintenant, on a des CRUD, les produits utilisateurs. C'est avec un utilisateur admin. Avec l'utilisateur admin a accès à toute fonctionnalité. Un simple utilisateur user password a juste les dashboards des produits. Je vais aussi retirer les dashboards parce qu'un utilisateur normalement dans les projets professionnels et tout, je vois pas de dashboard pour des utilisateurs, de simples utilisateurs qui vont faire juste des CRUD ou faire quelque chose. Euh, c'est ça. Alors, on commence par retirer l'autorisation au simple utilisateur d'afficher, d'accéder au dashboard.
Alors, d'abord, on crée notre nouvelle branche. C'est manuellement, c'est plus simple. New branch. Chart JS. Dashboard avec chart JS. Sachant que j'ai dans le code suivant précédent, il manque cette point virgule parce que les data types c'est optionnel. Alors normalement quand vous arrivez jusqu'à la fin des vidéos précédentes, vous allez trouver ce problème, c'est une erreur qui dit que ça doit pas être, c'est required. Alors on peut ajouter les points virgule oui, le point d'interrogation ou faire égal à comme ça par exemple. Qu'est-ce que je fais? Voilà, comme ça. C'est équivalent à point d'interrogation. Alors, notre sidebar. Sidebar. Il faut qu'il a le rôle d'admin. Ce côté front, concernant l'affichage, ça suffit, mais il faut l'insérer aussi côté back. On crée aussi une nouvelle branche. Bon, oui. Dashboard, charges. Alors, il suffit de changer, de créer un contrôleur pour les dashboards. Bon, ça. Bon, je pense pas qu'on peut les sécuriser côté. C'est vrai qu'on peut les sécuriser côté back, mais ce n'est pas intéressant. Parce que nous, on utilise la sécurisation au côté back pour les services, pour les services REST. On sécurise notre service REST des produits ou des users pour faire des CRUD sur les users, mais pas sur accès à une page. Parce que normalement dans les dashboards, nous allons utiliser les services produits
produit et user control et le service reste des users. Bon, on va voir après, hein. Je sais pas. Bon, on laisse écrire ce côté front et on commence notre dashboard. Chart.js. Alors, les Chart.js, c'est une technologie ou framework JavaScript et CSS, HTML. C'est un framework web très connu. Ce n'est pas lié à Angular ou quelque chose, mais il y a des gens qui implémentent des solutions plus compatibles avec Angular. AngularD par exemple. Cette personne a créé un plugin appelé AngularD Chart.js qui facilite l'utilisation des Chart.js avec Angular. Mais c'est ça les sites web officiels de Chart.js. Il est très riche, il contient beaucoup d'exemples. On ne les trouve pas dans les plugins qu'on a fait avec Angular, mais on peut l'utiliser, c'est simple. Alors, pour utiliser Chart.js, il y a les get started. Vous pouvez les suivre, mais ce n'est pas spécifique à Angular 2. C'est simple à utiliser. Le plus intéressant, c'est la partie exemple simple. On trouve beaucoup d'exemples ici, très riches. Par exemple, les lignes, les graphiques, des types linéaires. C'est ça. Beaucoup d'exemples. Pareil. Pour utiliser ça, juste on fait copier-coller des codes sources. Sur GitHub par exemple. Dans les dossiers src Chart.js, il y a des exemples ici. Par exemple, les barres, ça, c'est comme ça, juste. Où les données, c'est par ici. J'ai oublié comment accéder au code source. Inspect. Dans les websites.
Bon, ce n'est pas grave. On va perdre tout le temps. J'ai oublié où. Bon, je l'ai trouvé quelque part ici. Normalement, c'est facile à accéder, mais bon, on n'a pas beaucoup de temps. Il faut passer. Il faut passer. Alors, on commence par installer notre plugin AngularD Chart.js. On utilise cette commande. Coller. Et on ajoute double-save pour ajouter pour l'ajouter dans la configuration, dans les fichiers package.json. Entrée. Alors ça y est, c'est terminé l'installation. On voit ici qu'on a ajouté une ligne AngularD Chart.js. Maintenant, npm install. Ou non, c'est pas. Il faut. On l'a fait npm install. Il faut refaire l'exécution. npm start ou npm serve, ngserve. Après, comme c'est écrit dans l'usage, on ajoute cette ligne. On importe chart module et on l'ajoute aux listes des imports. Alors, import chart module from AngularD Chart.js. On l'ajoute ici. Chart module. On enregistre. Ça marche. Et après, dans les dashboards, on ajoute cette ligne. Dans la page HTML, et on ajoute ça dans le fichier TypeScript. Mais après, juste ça pour tester. Après, nous allons modifier ça et utiliser une solution générique plus performante et plus structurée. On teste notre dashboard. L'utilisateur n'a pas le droit de voir les dashboards, alors admis. Password 2. Vous voyez, c'est un graphe de type line. Ça, de type line. Alors nous allons travailler avec les lines et les barres. Pour tester les barres,
modifier les types. Mais nous allons utiliser plusieurs couleurs et tout, et plusieurs plus sophistiqués. Alors d'abord, on voit que la page d'accueil n'est pas dashboard. Nous allons changer ça. Il suffit d'aller dans le fichier login component.ts. Après le login, on passe au dashboard par produit. Dashboard. Dashboard. Alors maintenant, nous allons ajouter un composant. ng generate component qui s'appelle chart, my chart, parce que dans ces plugins on a déjà les composants chart component. C'est ça. Quand on cherche ici, nous allons trouver un objet qui s'appelle chart component. Bon, moi je l'ai trouvé l'autre fois et parce que j'ai fait tout init et le problème que j'ai fait ça depuis longtemps. Et pour pas se confondre entre les deux, nous allons changer le nom. My chart. Minuscule, les premières lettres. C'est ça. My chart. Module égale à app. Sinon on aura une erreur parce qu'on a des modules séparés. Module de routing, module principal. Et maintenant on déplace tout qui était relatif au chart. Tout ce qui est relatif au graphe avec chart.js, nous allons les modifier, les déplacer dans myChart, notre nouvel composant. Et pour ça, on peut les dupliquer pour plusieurs diagrammes dans les dashboards et tout. Nous allons l'utiliser comme solution générique pour les plusieurs types de dashboards tels que les barres et les lignes. Côté front, on copie ça. Et dans les dashboards, app, myChart,
app my chart. Nous allons utiliser deux noms, un ou peut-être quatre pour le produit, un bar et un line, et pour les users, un bar et un line. Après, nous allons modifier, passer par exemple, ces types, nous allons les passer comme paramètres. Alors, on importe les inputs, des types string pour les contrôler de plus en plus. Et c'est ça. Par exemple, maintenant on peut type égale line au bar mais le deuxième c'est là. C'est ça. On change un peu. Nous allons utiliser un card bootstrap div puisqu'on n'a pas beaucoup de temps, alors préférence on fait de copier-coller. Alors notre carte c'est pour les headers. Pour les body, pas besoin de footer. Et on déplace ça, nous allons l'utiliser ici. Un card pour chaque diagramme. Ici on peut ajouter un titre pour l'afficher. C'est un diagramme de quoi qu'on peut les passer à partir des dashboards. Alors les titles sera un input. Title. Valeur par défaut c'est titre. Et dans les dashboards, pour les premiers titles, on dit que produit, c'est pour le produit ça. Produit par catégorie.
Et pour les deuxièmes, c'est une représentation linéaire par exemple. Sans tension, linéaire, linéaire des produits. Console, diff, des majuscules. C'est ça. Après, on peut utiliser des colonnes bootstrap. D'accord. Alors, c'est alors il nous reste les datas. Alors non, alors pour bien représenter nos données, il faut travailler sur les datas. Alors il y a d'abord sur les labels, qu'est-ce qu'on affiche dans les labels et dans les datasets. Il y a beaucoup de travail ici et surtout avec des diagrammes avec plusieurs entrées. Par exemple, ici on travaille avec dans les datasets un seul objet. Ce sont my first dataset. Si on a par exemple, beaucoup de datasets, alors on peut par exemple dupliquer ici. Dataset 1, dataset 2. C'est juste, ils ont les mêmes données, on doit modifier là. Alors c'est ça.
et les mêmes couleurs. Alors, nous, normalement, nous allons faire ça générique. Par exemple, pour les produits, on peut afficher les prix, les quantités et tout dans les mêmes graphes. Alors, cette vidéo devient plus longue et alors dans la prochaine vidéo nous allons terminer les dashboards et après nous allons passer au upload des fichiers et le workflow et tout. Alors, merci à vous et aux prochaines vidéos. Au revoir.